Hello et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver, c'est Cindy Fan pour cette guidance sur les énergies de cette nouvelle lune du 13 mars en Poisson. Voilà. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire, on va voir, je viens déjà de faire un tirage en avance si vous voulez pour aller plus vite et pour aller à l'essentiel. Ok, j'espère que vous vous portez bien. Je sais qu'en ce moment, les énergies sont très denses, non seulement avec les vents solaires, mais aussi avec les résonances de Schumann, en fait, les fluctuations qui n'arrêtent pas de changer. Donc, on se prend des pics un petit peu en dents de scie, hein, que ce soit au niveau psychique et émotionnel. Je sais que c'est pas facile pour certains, pour les plus sensibles et aussi pour les multipotentiels. Tenez bon, ok. Apprenez à être vraiment à l'écoute de votre corps. C'est très important avec les énergies actuelles pour ne pas être en réaction. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure lors de ma guidance, mais il y a beaucoup de choses qui me sont venues et des petits conseils à vous donner dans cette vidéo pour mieux accueillir en fait vos émotions à travers ce transit qu'on est en train de traverser. Ok. Ceci étant dit, avant de commencer cette guidance, j'ai envie de vous dire que... Alors pourquoi les énergies sont aussi fortes et aussi denses, c'est que peut-être que vous l'avez ressenti ces derniers temps, mais il y a comme une énergie en fait d'action et d'impatience qui nous prend, comme si on était déjà dans une énergie de printemps. Vous voyez, au printemps, il y a tout qui éclot, il y a les bourgeons, il y a les fleurs, voilà, c'est magnifique et tout. Et puis nous, on est plus dans cette énergie justement vibrante, vivante, d'action, d'aller de l'avant, de sortir, de mettre des projets en place, cette créativité la créativité, je le rappelle, c'est l'expression aussi de l'âme, d'accord? Donc qui a envie de s'exprimer, d'accord? Qui a envie de prendre une expansion et qui a envie d'être diffusée et partagée, ok? Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la matière, avec ce que l'on vit actuellement et les restrictions qu'il y a, ben, il y a une frustration qui est là et on ne peut pas le dénier, d'accord? Et en même temps, on n'est pas encore au printemps. Le printemps, le solstice, c'est le 21, ok? Donc pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on ressent cette énergie de printemps et en même temps cette impatience? Déjà, il faut se rappeler, il est bon de se rappeler, pardon, que ça fait pratiquement maintenant un an, ok? C'était je sais plus si c'était le 20 mars à peu près, ok? On a eu le premier confinement, d'accord? Et que ce Covid est arrivé. Donc, le corps imprime tout et s'en souvient, d'accord? Donc c'est normal que là, il y a des sortes d'appréhensions qui arrivent au niveau mental et émotionnel par rapport à cette période de l'année qui fait écho avec l'année dernière. Ensuite de ça, deuxième chose, c'est qu'il y a eu un portail énergétique, là le 3-3, qui... le 3, en fait, la Trinité, qui me fait appel aussi à un alignement corps, âme, esprit. Donc, le message que j'ai à vous transmettre, ok, en fait, il va y avoir plusieurs piqûres de rappel ce mois-ci. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais pour les plus sensibles, encore une fois, hein, personnellement, là, je parle de moi comme en exemple, si j'éprouve des émotions actuellement en fait qui me mettent en fréquence basse, comme la colère ou la frustration ou voilà, la tristesse, l'impatience, des choses comme ça. En fait, ça me crée des douleurs physiques dans le corps. Et c'est comme si tout nous pousse actuellement à être encore plus à l'écoute du corps. Et c'est comme si les énergies s'accélèrent et qu'en fait, le seul moyen pour l'univers, vos guides, de vous transmettre le message, puisque votre cerveau, il est trop encombré parfois, eh bien, c'est passé, bam, directement par le corps, en fait. Et c'est ce qui se passe, moi, c'est ce que je ressens, c'est que dès que je suis pas assez ancrée ou centrée, tac, ça passe par le corps. Et en fait, c'est génial dans un sens parce que comme tout être humain a envie d'éviter la souffrance, d'accord, dès qu'on a une douleur dans le corps et qu'on arrive à l'écouter, cette douleur, eh bien, on se recentre et on se met à l'écoute justement de ces sensations et surtout des besoins du corps. Donc, première chose que j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo, c'est d'être encore plus qu'auparavant à l'écoute de votre corps qui a vraiment une intelligence et des messages à vous transmettre. D'accord? Pour beaucoup,
Quand je parle d'alignement, c'est d'aligner en fait les actions avec les désirs, pas de vous, en fait au niveau du mental, mais plus au niveau de votre âme. Donc ça demande à être vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure. Et on vient, en fait, les énergies nous poussent dans cet éveil, dans cette conscience, en fait, dans cette réception. On est vraiment dans une énergie, là, pour cette nouvelle lune qui arrive aussi très de l'ordre du féminin sacré, j'ai envie de dire. Ok. Donc on va aller voir ça plus en profondeur, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir plusieurs piqûres de rappel par rapport à cet alignement, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas aligné ou tout ce qui doit partir, là il y a, rappelez-vous que chaque nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui démarre, qui démarre, ok, et donc c'est un cycle aussi qui se clôture, et là je vois qu'il y a ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de blessure de l'âme et karmique qui arrive à une fin de cycle. Donc c'est génial, mais d'un autre côté aussi, c'est très perturbant parce qu'on ne sait pas aussi parfois comment s'en libérer. Mais ce que j'ai envie de vous dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les capacités internes, ok, de transmuter tout ça par nous-mêmes. Ok. Donc tout ça, ça s'apprend. Et ça demande surtout à être vraiment à l'écoute de soi. Allez. D'ailleurs, en parlant de ça, la première carte qui sort, c'est celle de l'appréciation, chers amis. Ok. On est sur une demande d'harmonie intérieure. Vous voyez, cette femme avec cette rose en pleine nature. Là, c'est vraiment une invitation à être non seulement à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins, mais être vraiment chouchoutez-vous. Je sais que cette énergie-là de printemps, elle nous pousse à vouloir passer à l'action, on y va, on monte sur nos chevaux, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas ce que l'univers attend de nous. Il y a encore des choses à libérer avant de se mettre en selle, entre guillemets. Et les énergies et ce qu'on est en train d'encoder au niveau de notre ADN sont tellement, tellement fortes qu'il est important en fait de faire régulièrement des pauses dans la journée. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Quand vous ressentez cette agitation, prenez le temps de prendre du recul et revenez à votre souffle. Il n'y a que ça qui est réel. Votre souffle. Ok ? Tout le reste, en fait, sont soit des pensées qui viennent du passé ou soit des projections futures qui n'existent pas, ou des peurs et des doutes qui sont liés à des projections du futur, qui sont illusions. D'accord ? La peur, P-E-U-R, c'est une pensée erronée d'une réalité. Donc c'est une illusion, je le rappelle. Donc ce qui est réel, c'est votre souffle. Votre souffle, ok, ce va-et-vient, ce mouvement de la vie, de la création, et qui vous ramène au moment présent. Essayez, s'il vous plaît, chers amis, mon conseil pour vous, là, pour toute cette période de nouvelle lune, revenez un maximum, le plus souvent possible, dans le moment présent. Puisqu'à chaque fois que vous êtes en train de penser à demain et dans 6 mois et planifier, etc., eh bien, vous n'êtes plus là. Quand est-ce que vous êtes là? Voilà la question qui vient. Donc, ça demande à être doux envers vous-même. Ayez de la compassion, de la bienveillance, au-delà d'en avoir pour les autres, qui est une réflexion que de l'extérieur de ce qui est à l'intérieur, eh bien, ayez-en pour vous. Traitez-vous comme votre meilleur ami. Plus que jamais, en ce moment, c'est vraiment ce que mes guides me répètent là. Être doux. On est sur une libération là aussi des attachements. Alors, attachement, moi ce que je sens, c'est qu'il y a attachement à des biens, à du matériel, à des personnes aussi, mais qui sont de l'ordre de quelque chose qui n'est pas sain en fait, qui n'est pas équilibré ou quelque chose en fait de négatif. Donc et aussi avec vous-même, ça peut être une addiction, voilà, qui vous dessert, une substance ou voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que vous voyez, en fait, ce n'est pas des chaînes de l'extérieur, c'est votre propre chaîne avec votre propre, pas pilier, mais voilà, votre propre attache, en fait. Et donc, on vous demande, comme vous le voyez, d'enlever les masques. Donc, il y a encore des masques. Et là, il y a un gros travail sur les parts d'ombre au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. D'ailleurs, c'est le poisson, enfin, le signe d'eau aussi, mais qui représente pour moi l'eau, les émotions et puis l'inconscient collectif. Donc il y a un gros travail, même si l'eau parfois, vous savez, elle a l'air calme, et voilà,
comme un lac par exemple, si vous observez, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transformation en dessous du lac qui paraît calme. Il y a des grosses transformations en profondeur, d'accord? D'ailleurs, plus on va dans la mer en profondeur, plus on découvre en fait des créatures incroyables, d'accord? Donc, pour ceux qui regardaient Cousteau quand ils étaient petits, comme moi. Parenthèse, ok? Donc là, vraiment, il y a un changement avec cette nouvelle lune. Et d'être honnête avec vous-même par rapport aux attachements que vous avez au niveau des liens en fait qui vous sont néfastes. Là, il vous est demandé, libérez-vous, ok? Dites-vous, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me dessert? Et dites, ok, merci, au revoir, d'accord? À ce qui vous dessert. Mais soyez honnête envers vous-même. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Marrant, elle est déjà sortie pour la pleine lune, cette carte. Ok, on est sur du 33, on est sur l'âge du Christ, la Renaissance, d'accord? Donc là, il y a vraiment un renouveau, mais il y a du boulot à faire. Hein. Dans le sens où là, il y a le choix. Vous voyez, c'est un cœur en fait qui est enfermé dans sa petite cage. Mais la cage, c'est les peurs. Mais finalement, en fait, cette cage, elle est ouverte. Et en plus, il y a une serrure dans le cœur. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est que vous avez la clé de votre cœur, de cette libération en fait. C'est de cesser de chercher à l'extérieur en fait des solutions, mais ouais c'est ça, c'est ce que je vois en fait, c'est vraiment une ouverture du cœur, mais d'être vrai en disant ok, j'accueille mes peurs, j'accueille mes doutes, j'accueille en fait tout ce qui vous traverse, toutes ces émotions qui vous traversent, de créer l'espace là. Créez l'espace à l'intérieur de votre cœur avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. C'est vraiment un appel à la douceur pour cette nouvelle lune qui est en majorité, moi ce qui me venait, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est il y a une grosse énergie féminine qui descend. Et ça fait du bien. Ok, c'est pas le moment d'être young en mode action, en mode comment dire, du côté de la détermination, de allez on y va, de cette énergie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une énergie de créativité, non. Mais c'est plus une énergie de douceur, d'accueil, de joie, d'enthousiasme, de reconnexion en fait vraiment à soi, à cette partie de je me coucoune, je prends soin de moi, voilà. C'est ce qui me vient. En plus là, il y a la déesse, vous voyez, je vous parlais justement des énergies féminines, la déesse de la lune. Donc là, on va vraiment contacter au monde des rêves, au monde de l'imaginaire. Donc, si vous rêvez, prenez note de ce qui vous vient. Et aussi, comme votre intuition, là, va être plus que décuplée, ok, dans les jours qui suivent, et en particulier au moment de la nouvelle lune, prenez le temps de noter et de mettre à jour, ok, quels sont les nouveaux projets que je veux mettre en place en alignement avec mon être. Et c'est pas, en fait, dans le faire qui est important. C'est vraiment de revenir à l'être. Ok, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mettre en place des choses, bien au contraire. Mettez-les en place, surtout après le 13 mars. Ok, mais assurez-vous que ce que vous mettez en place, eh bien, ça soit vraiment relié avec des actions qui sont en lien avec l'amour, en lien avec la joie. Tout ce qui ne vous fait pas vibrer dans la joie, en fait, je l'avais déjà dit, va être voué à l'échec. Donc suivez uniquement ce qui vous fait vibrer. Ok, ça c'est pareil par rapport aussi, j'entends au niveau relationnel, au niveau des partenariats. Suivez, écoutez votre intuition par rapport à ça, par rapport à vos choix. Là, il y a pas mal de choix qui vont venir à vous. Ah ouais. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est encore sur une carte de guérison, de libération, ok. Et oui, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, ok. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur, j'adore. Mais en tout cas, on est vraiment, vraiment soutenu avec de belles énergies pour cette nouvelle lune, ok. Mais s'il vous plaît, douceur envers vous-même. J'ai envie de vous dire, lâchez la savate, d'accord? Si vous êtes dur avec vous-même, là, j'ai comme l'image d'une savate, ok? Où les gens ils se tapent dessus. Non, lâchez ça, lâchez-vous la grappe, ok? Soyez vraiment doux. Donc, je disais tout à l'heure, alors, l'autre tarot que j'ai tiré, on va aller voir. Ok. On est vraiment là sur une phase où on va se faire face
à soi-même avant même de faire face avec les autres. Il y a beaucoup de moments d'introspection, de rechargement des batteries, de se poser vraiment des vraies questions sur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aime, ok? Et tout le reste, ça part sans culpabilité, ok? Et vraiment vers quelque chose qui vous donne, qui vous remplit même d'amour. Et j'entends cet amour aussi surtout pour vous-même d'abord, parce que vous ne pouvez pas en fait donner à l'extérieur de l'amour si vous ne vous en donnez pas assez à vous-même, d'accord? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, en plus vous êtes la personne avec qui vous allez finir votre vie, d'accord? Parenthèse, en cas où vous l'avez oublié. Donc prenez vraiment soin de vous, chers amis. On est dans une période de nouvelle lune, d'accord? Le 3 qui revient. Ok, désolée, ça a coupé. J'ai une petite coupure de batterie, bref. J'étais en train de vous dire que le mois de mars en fait va être marqué à plusieurs reprises, enfin des petits électrochocs au niveau des dates qui rappellent en fait le portail qui vient de s'ouvrir le 3 mars, le 12 mars et aussi le 21 et le 30. Donc à ces dates clés, il va y avoir en fait une descente d'énergie pour vous aider à vous réaligner. C'est-à-dire que tout ce qui n'est plus bon, en fait, pour vous, pour votre être, pour votre âme, eh bien, vous êtes censé vous en libérer, vous en débarrasser, d'accord? Pour justement créer un nouvel espace et pour accueillir ce renouveau et dans des énergies, en fait, beaucoup plus hautes, d'accord? Des fréquences vibratoires beaucoup plus hautes. Donc, si vous ne faites pas le travail, si vous voulez, l'univers il a de drôles de façons en fait de nous faire comprendre les choses, de nous envoyer que ce soit des obstacles sur notre route à des périodes clés comme ça, ou bien ça passe par le corps, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Soyez à l'écoute en fait. Si vous voyez que ça peut être par exemple, je vous donne un exemple concrètement, votre corps, vous mangez quelque chose, votre corps ne supporte plus cette nourriture, il la considère comme toxique, il va vous le faire comprendre. Vous allez avoir des douleurs, ou ça peut être des événements en fait ou des personnes, des circonstances en fait qui vous rappellent l'ancien schéma et là vous dites non stop, ça suffit, ça j'en veux plus, ok? C'est ok aussi s'il y a quelque chose qui vous plaisait il y a 2 ans, 3 ans, ok? Et aujourd'hui c'est plus le cas, vous avez changé, chers amis, acceptez, honorez ce changement, vous et la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Voilà, et de vous dire ça non, j'en veux plus. Pas besoin de culpabilité ou de se justifier ou quoi ou qu'est-ce, vous avez le droit de changer, ok? Assumez-le, c'est tout. Voilà, on doit faire preuve de sagesse, ok? C'est vraiment le sage. Encore une fois, ouais, prenez le temps d'être vraiment à votre écoute, pas dans le mental, hein. Là je parle de l'écoute du cœur. Voilà, ça revient. Ok, là, cette carte sur du 9, d'accord, c'est la tour. Mais en fait, c'est la carte qui dit la solitude, mais c'est vraiment de revenir, voilà, d'être dans l'accueil. Vous voyez, c'est une femme qui est assise avec un livre ouvert. Ce qui me vient, voilà, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même, de passer du temps en introspection et aussi en recherche de connaissances, de sagesse, d'accord? Voilà. On va récolter. Ok. Manifestation des souhaits aussi, hein. Les souhaits qui ont été placés à la pleine lune, là, ils ont pris forme cette semaine. Alors, j'ai demandé à Gaïa aussi, à Terre-Mère. Ah là là. Ouais. Un message de Gaïa, magnifique. Encore sur du 3. Ah. Sur de l'alignement. Souvenir des émotions passées refont surface. Vous voyez toutes ces algues là autour d'elle là. Ok, tout ça pour moi ce que ça me dit c'est vraiment les blessures en fait qui remontent à la surface, hein. Arrêtez de les fuir, mettez pas le couvercle, au contraire accueillez, respirez dessus, prenez le temps. Allez, je vous le lis. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai. Mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un.
Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution. Et là où nous sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne fait que vous voler le plaisir de l'instant présent. D'accord? Ne vous laissez pas trop embarquer par le mental. C'est bien de planifier les choses pour le futur, mais pas trop non plus. Sinon, vous êtes en fait que dans des illusions et des perceptions en fait qui ne sont pas réelles. Voilà. Et vous passez à côté du moment présent. Donc, sachez que tout se crée dans l'ici et maintenant. Pareil, ce qui me vient à profiter des énergies de cette nouvelle lune en poisson pour pardonnez, vous pardonnez aussi, allégez-vous des fardeaux du passé, d'accord? Merci, pardon, au revoir, ok? Vraiment, allégez-vous, ok? Affirmation positive, fermez les yeux, prenez une grande inspire, et répétez intérieurement, si vous sentez l'envie, je bénis mon passé. Et je suis reconnaissant, reconnaissante de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment d'accueillir en fait tout ce qui vient en termes d'émotions, ne mettez pas le couvercle dessus, c'est vraiment ça. Ok. L'autre carte qui est venue, c'est celle de la paix, magnifique, couleur éclatante. Voilà, du chakra sacré et plexus solaire. Ouais. Il y a vraiment une montée en fait de créativité, de l'âme qui cherche à s'exprimer. Et cela peut se faire uniquement si vous trouvez à nouveau cet état de paix et de sérénité en vous. Ok? Dissolution des pensées négatives. Tiens, je vais vous donner des affirmations positives par rapport à ça. Prêt? Allez, fermez les yeux. Prenez une grande inspire. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Message de Gaïa. Oui, il y a aussi quelque chose qui me vient là, c'est que il y a un timing divin. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en pris là dans les peurs, je vois beaucoup ça au niveau du collectif. N'entrez pas dans cette énergie de désespérer là. Je sais pas pourquoi, oui, c'est ça qui me vient en fait. Beaucoup sont comme désespérés et ça c'est l'opposé de la foi. Revenez dans vos prières, revenez dans votre intériorité, revenez dans votre foi en la grâce et qu'il y a toujours un timing divin. Souvenez-vous que dans le passé il y a eu tellement de choses qui vous est arrivées et vous avez toujours eu, comme par magie, une solution, une aide, d'accord? L'univers vous soutient, il est là toujours en permanence, je vous le rappelle. Donc s'il vous plaît, revenez en votre centre, passez plus de temps en nature, refaites des choses qui vous mettent en joie, ok? Pour lâcher un petit peu là tout. C'est lourd, je sens. Je sens, voilà, il y a cette lourdeur. Revenez à plus de légèreté. Et cependant, quand vous ferez des choses en fait qui sont dans la joie et des choses simples, d'accord, ou ça peut être juste vous connecter en nature, juste de partager un rire avec une personne que vous appréciez, avec vos amis, ou voilà, vous faites quelque chose d'artistique, ou dansez, ou chantez, faites-vous du bien. Et pendant ces moments-là, emmagasinez en fait de l'énergie positive.
Et aussi, ça va vous permettre de lâcher prise sur vos inquiétudes. Parce que là, vous êtes trop... Il y en a qui sont crampés sur des choses qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas. Et du coup, ça crée vraiment cette vibration de manque, de frustration, d'insuffisance. Non, 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 les amis. Ça, c'est pas le bon chemin, vous le savez. Ok? Juste rappel à ça. Aussi, j'ai une nouvelle à vous partager. Moi, je suis vraiment en joie parce que je rouvre les portes pour mon prochain séminaire de reconnexion à soi et à l'intuition qui va se dérouler dans le sud-ouest de la France. Voilà, ça se passe en juin. Les dates sont définies. Si vous souhaitez me rejoindre, les places sont limitées. Il va y avoir à mes côtés 3 intervenantes de qualité qui vont vous permettre, avec moi, de retrouver un alignement justement avec votre mission d'âme, déployer en fait vos capacités extrasensorielles et aussi amplifier votre intuition et plein d'autres choses. Voilà, c'est vraiment une immersion comme j'aime les faire. Voilà, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et là, je remets ça, donc voilà, pour bien sûr un nombre très limité de personnes. Donc ne tardez pas à vous inscrire. Si vous voulez en discuter avec moi, eh bien, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo où on pourra avoir un échange en visio pour que je puisse ressentir votre énergie, savoir si ce séminaire il est fait pour vous et si vous êtes prêt à vivre cette transformation au niveau de l'âme. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie yin qui descend actuellement, voilà, beaucoup de maîtres ascensionnés aussi, féminins, ok, qui sont présents actuellement, voilà.